Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time sorcellerie. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc, sans plus attendre, le début de l'histoire. La personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Dala. Dala nous dit qu'elle est l'enfant unique de ses parents et que de ce fait, elle a toujours été très gâtée, très protégée et très chouchoutée par ses parents. Si Dala avait envie de nouveaux vêtements, voire même de nouveaux jouets, elle avait simplement à le demander à ses parents et elle avait tout ce qu'elle voulait. Elle nous dit aussi qu'elle a toujours été très bonne à l'école, mais que malheureusement pour elle, pendant sa scolarité, elle va être diagnostiquée diabétique comme l'étaient ses parents. Quand les parents de Dala ont appris que leur fille était malheureusement diagnostiquée diabétique, ils vont tout faire pour la soigner chez les meilleurs spécialistes, chez les meilleurs médecins, et ils vont lui donner tout l'amour possible. Pendant les vacances scolaires, la cousine de Dala va lui proposer de venir passer quelques jours chez elle. Et vu que Dala n'avait ni frère ni sœur et qu'elle était très proche de ses cousins et de ses cousines, elle va accepter. Lorsque Dala était chez son oncle en train de profiter des vacances aux côtés de ses cousins et de ses cousines, malheureusement pour elle, elle va apprendre la pire nouvelle de sa vie. Ses parents vont décéder, paix à leur âme. En apprenant cette dure nouvelle, la pauvre Dala était inconsolable. Et malheureusement pour elle, à cause de son diabète, pratiquement tous les jours, elle perdait connaissance. Vu que Dala n'avait aucune autre famille que son oncle, ses cousins et ses cousines, elle a été vivre chez son oncle. L'oncle de Dala ainsi que sa femme ont considéré Dala comme leur propre fille. Et les cousins et cousines de Dala ont considéré Dala comme si c'était leur propre sœur. Des années plus tard, alors que Dala était étudiante à la fac, elle va faire la connaissance d'un camarade de classe. Et ce camarade de classe va lui taper dans l'œil. Et ça va être réciproque. Ils ont donc commencé à faire connaissance jusqu'au jour où il va lui dire qu'il avait des sentiments pour elle et qu'il souhaitait l'épouser. En entendant cette nouvelle, bien évidemment, Dala était très contente et elle va accepter. Elle lui a dit, par contre, si tu veux m'épouser, tu vas devoir aller faire la demande auprès de mon oncle. Bien évidemment, c'est ce qu'il va faire. L'oncle de Dala va accepter et tous les deux vont se marier assez rapidement. Après leur mariage, Dala et son mari vont aller vivre dans une petite maison qui était très charmante et elle va être très contente, elle va être très heureuse de sa vie. Toute la belle famille de Dala l'adorait, sauf sa belle-mère. Sa belle-mère, dès qu'elle avait l'occasion de lui lancer un petit pic, elle le faisait. Dès qu'elle avait l'occasion de la critiquer, elle la critiquait. Mais Dala se disait, cette femme-là, c'est ma belle-mère, c'est pas grave, même si elle me critique, même si elle me lance des pics, je la considère comme ma mère, comme si elle était ma propre mère, donc je dois la respecter. Quelques mois après s'être mariée, Dala va tomber enceinte, mais malheureusement, elle va faire une fausse couche. Et malheureusement pour elle, elle va enchaîner les fausses couches. Elle va faire au total 6 fausses couches. Son mari et elle étaient vraiment attristés de toutes ces fausses couches, mais son mari lui a dit, écoute, c'est notre destin, c'est le mektoub, c'est Dieu qui décide de nous donner des enfants ou non. Donc écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être patient et peut-être qu'un jour, Inch'Allah, nous aurons des enfants. En voyant que sa belle-fille ne pouvait pas avoir d'enfants, qu'est-ce qu'elle va faire? La belle-mère va dire à son fils, tous les jours, de divorcer de Dala. Mais malgré ça, lui, il aimait sa femme, et il disait à sa mère, écoute maman, moi Dala c'est ma femme, je l'aime comme un fou, c'est pas grave si elle ne peut pas avoir d'enfants, peut-être qu'un jour Inch'Allah nous serons parents, mais moi je ne compte pas divorcer d'elle. En entendant ça, la mère du mari de Dala était dégoûtée.
elle était très énervée contre son fils. Et pour que son fils divorce de Dalla, elle va commencer à raconter des mensonges sur Dalla. Elle va commencer à raconter auprès de tous les voisins que Dalla était une sorcière et qu'elle l'avait vue de ses propres yeux faire de la sorcellerie. Elle va même leur dire que ses propres filles avaient vu Dalla faire de la sorcellerie. Par la suite, elle va contacter l'oncle de Dalla pour lui dire que Dalla était une sorcière. En apprenant la nouvelle, Dalla a commencé à péter les plombs, elle a commencé à pleurer, elle a commencé à jurer qu'elle faisait pas de sorcellerie, que ce n'était pas une sorcière, qu'elle avait jamais fait de la sorcellerie de toute sa vie. Elle était vraiment pas bien, la pauvre. Elle a donc par la suite contacté son oncle pour lui dire que sa belle-mère avait inventé un énorme mensonge sur elle et que ce n'était pas en réalité une sorcière. Mais son oncle n'a pas voulu la croire. Il lui a dit, écoute, tu es une sorcière, tu nous as déçus, nous on n'a pas élevé une sorcière, nous t'avons accueilli chez nous lorsque tes parents, Allah yarhamhum, sont décédés, mais nous n'avons pas éduqué une sorcière. Et donc il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu nous oublies, tu n'as plus d'oncle, tu n'as plus de cousin et tu n'as plus de cousine. Ensuite, il a raccroché. Peu de temps après toutes ces accusations, Dalla va commencer à avoir sur ses jambes et sur ses talons plein de boules qui vont commencer à se former. Elle a donc été voir tous les spécialistes et tous les médecins possibles, mais malheureusement pour elle, personne n'a réussi à la guérir. Un jour, une amie à Dalla lui a dit « Écoute Dalla, moi je connais une femme qui est très âgée, qui guérit avec de la médecine naturelle et tu vas voir, elle est très forte et elle, je pense qu'elle pourra te guérir. » En entendant cela, et vu que la pauvre Dalla avait du mal à marcher, elle va finir par accepter. Quelques jours plus tard, Dalla et son ami sont allés voir la vieille dame, donc celle qui était censée la guérir. Dalla lui a expliqué son cas et la vieille dame lui a dit « T'inquiète pas ma fille, moi Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, je vais te guérir. » Ensuite, la vieille dame, elle a pris un couteau et elle a commencé à ouvrir toutes les boules que Dalla avait sur ses jambes et sur ses talons. La pauvre Dalla, elle avait extrêmement mal, ce qui fait qu'elle hurlait de douleur. Mais la vieille dame lui a dit « Ne t'inquiète pas ma fille, c'est tout à fait normal, mais tu vas voir, je vais te guérir. » Ensuite, la vieille dame, elle a pris le couteau qu'elle a mis sur le feu et ensuite, elle a placé ce couteau-là sur toutes ses blessures. Dalla n'arrêtait pas de hurler de douleur, mais la vieille dame, elle lui a dit « Ça c'est tout à fait normal, ne t'inquiète pas, là je suis en train de nettoyer tes plaies pour ne pas que ça s'infecte, mais tu verras d'ici quelques jours, Inch'Allah, ça ira beaucoup mieux. » Elle lui a dit « Pendant quelques jours, tu vas avoir extrêmement mal, mais par la suite, toutes tes douleurs vont s'estomper et tu n'auras plus mal. » Et effectivement, quelques jours après, Dalla a commencé à se sentir beaucoup mieux, et elle a commencé à marcher de nouveau. Et ça a duré comme ça pendant à peu près un mois et demi. Pendant ce mois-là, tout allait très bien. Elle n'avait aucune douleur à ses jambes jusqu'au jour où les plaies qu'elle avait sur ses jambes et sur ses talons vont se réouvrir et vont s'infecter. Ce qui fait que la pauvre Dalla n'arrivait même plus à se lever pour aller aux toilettes hashakoum. Dès qu'elle voulait aller par exemple aux toilettes, dans la cuisine ou dans la salle de bain, son mari devait obligatoirement la porter. Un jour, le mari de Dalla a emmené sa femme chez un spécialiste. Il lui a expliqué toute la situation, que comme quoi sa femme avait été voir une soi-disant guérisseuse et que cette femme-là avait ouvert les plaies que Dalla avait sur ses jambes et sur ses talons, qu'elle avait soi-disant nettoyé toutes les plaies, qu'elle avait désinfecté ses plaies, que par la suite, sa femme avait marché pendant un mois et demi, mais que là, malheureusement, ses plaies s'étaient infectées. Le médecin a donc prescrit un traitement à Dalla. Il lui a dit, écoutez, si ça ne va pas dans un mois et demi, et à ce moment-là, nous verrons ce que nous ferons pour vos jambes. 2 mois plus tard, Dalla, accompagnée de son mari, sont donc retournés voir ce spécialiste. Mais malheureusement, l'état des jambes de Dalla, s'était aggravé. Ses jambes étaient devenues toutes noires. Tout s'était infecté.
Quand le spécialiste a vu l'état des jambes de la pauvre Dalla, il lui a dit là madame, je suis désolé, mais l'état de vos jambes là c'est trop grave, il va falloir les amputer. En entendant ça, la pauvre Dalla, à ce moment-là pour elle, ça a été le choc. Elle a donc commencé à pleurer, à supplier le médecin, à lui demander de l'aider, de la sauver, de lui sauver ses jambes. Mais malheureusement, il lui a dit « Je suis désolé madame, mais là, l'état de vos jambes, c'est trop grave, c'est trop alarmant. Donc là, je suis désolé, mais moi, c'est mon métier. J'ai déjà vu des jambes comme les vôtres qui se sont infectées. Et là, malheureusement, il va falloir les amputer. » 2 semaines plus tard, la pauvre Dalla est allée à l'hôpital pour se faire amputer des 2 jambes. Quand elle s'est fait amputer de ses 2 jambes, elle était pas bien. Elle s'est dit mais comment je vais faire pour mon mari? Je n'ai pas pu lui donner d'enfant. En plus là, on vient de m'amputer des 2 jambes. Mon mari va vouloir divorcer de moi et il va me jeter à la rue. Sauf que pas du tout. Ça a été l'inverse. Son mari a engagé une femme de ménage et il a aimé Dalla encore plus qu'avant. Il lui a donné encore plus de soutien qu'avant et encore plus d'amour. Vu que le mari de Dalla devait aller travailler pour subvenir à leurs besoins, ce qu'il faisait, c'est qu'avant de partir au travail, il douchait sa femme, il la nourrissait et ensuite il allait au travail. Il s'est vraiment très bien occupé de sa femme. En 10 ans de mariage, la pauvre Dalla, à la fin, elle était plus très heureuse parce qu'elle pensait qu'au bonheur de son mari. Elle lui a dit un jour « Je n'ai pas pu te donner d'enfant, mes jambes ont été amputées. Écoute, moi j'aimerais bien que tu prennes une 2e épouse. Au moins cette 2e épouse pourra te donner des enfants. » Dès que son mari a entendu ça, il lui a dit « Mais ça va pas la tête, moi jamais je ne me marierai avec une 2e femme. Moi c'est toi que j'aime, tu es la seule femme de ma vie. C'est pas grave, des enfants, nous n'avons pas eu la chance d'en avoir, mais c'est pas la fin du monde. Moi non, je ne veux pas prendre de 2e épouse. » Et donc ce qu'elle a fait, c'est que Dalla a été un jour voir sa belle-mère. Et dès que sa belle-mère a ouvert la porte et qu'elle a vu que Dalla était en face d'elle, elle lui a dit « Ah, tu es de retour, sale sorcière !» Dès qu'elle a entendu ça, Dalla lui a dit « Écoutez, moi vous savez très bien que je ne suis pas une sorcière, vous savez très bien que tout ce que vous avez inventé sur moi, ce ne sont que des mensonges, Dieu m'en est témoin. » Ensuite, elle lui a dit « Écoutez, j'aimerais vous parler parce que c'est très important, ça concerne votre fils. » Dès qu'elle a entendu ça, sa belle-mère lui a dit « Vas-y, je t'écoute. » Et là, Dalla lui a dit « Le problème, c'est que maintenant, comme vous le voyez, je n'ai plus de jambes, je n'ai pas pu donner d'enfant à votre fils, donc j'aimerais que vous m'aidiez à trouver une femme pour votre fils, une 2e épouse. Parce que moi, j'aime votre fils et je veux qu'il soit heureux dans la vie et je veux qu'il ait une 2e femme afin que cette 2e épouse lui donne des enfants. S'il veut me divorcer ou prendre une 2e épouse, j'accepterai n'importe lequel de ses choix, mais le plus important, c'est qu'il soit heureux. » Dès qu'elle a entendu ça, la belle-mère, elle était contente, elle était heureuse. Elle lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème, laisse-moi faire. » La belle-mère a donc parlé à son fils, elle lui a expliqué voilà, que ce serait mieux pour lui qu'il prenne une 2e épouse, qu'il pourrait par la suite avoir des enfants, etc. 2 jours plus tard, le mari de Dalla est venu la voir et il lui a dit « J'ai eu une discussion avec ma mère par rapport à votre discussion. Je suis d'accord pour prendre une 2e épouse, mais à une seule condition. C'est que je sois le seul à m'occuper de toi. Je veux être le seul à te donner le bain, le seul à te nourrir et le seul à m'occuper de toi. » En entendant cela, Dalla lui a dit « Il n'y a pas de problème, on fait comme ça. » Ensuite, il lui a dit « Mais toi, est-ce que tu connais une femme qui voudrait m'épouser ?» Et là, Dalla lui a dit « Oui, moi je connais quelqu'un. C'est une fille qui habite au Koweït. C'est une fille de bonne famille, une fille qui est très pieuse. Je la connais très bien. C'est vraiment une bonne personne et c'est une très belle femme. » En entendant cela, son mari lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il va falloir qu'on déménage et qu'on prenne une maison beaucoup plus grande. Il va falloir qu'on prenne une maison avec un étage. Vu que toi, tu es handicapé et que tu es sur une chaise roulante, tu vivras au rez-de-chaussée
et moi et ma nouvelle femme, nous vivrons au premier étage. Dala lui a dit, il n'y a pas de problème. Par la suite, Dala et son mari sont allés acheter les meubles pour la future mariée et Dala, elle a vraiment choisi que des meubles de luxe, des meubles chics, du beau mobilier pour que la nouvelle épouse soit vraiment à son aise. Quelque temps après, le mari de Dala s'est marié à sa seconde femme. Quelque temps après s'être marié, la nouvelle épouse du mari de Dala va commencer à être jalouse de Dala. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le mari de Dala n'arrêtait pas d'aller rendre visite à Dala et de s'occuper d'elle. Et ça, la deuxième épouse, elle avait du mal à le supporter. Dala, elle avait remarqué que la deuxième épouse, elle était un petit peu jalouse d'elle, mais elle avait compris. Elle s'est dit, voilà, je la comprends, elle est jeune, elle vient de se marier, son mari, au lieu qu'il s'occupe d'elle, il vient me voir tout le temps moi du matin au soir, donc elle s'est mise à sa place. Quelques mois après, la deuxième épouse va tomber enceinte. Dès qu'il a appris la nouvelle, le mari de Dala, il était trop content, il s'est dit ça y est, je vais devenir enfin papa. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il est immédiatement allé voir Dala pour lui dire « Dala, je vais devenir père ». Et dès que Dala a appris la nouvelle, elle était trop contente. C'est comme limite si c'était elle qui allait devenir mère. Elle était trop contente pour la future mère et pour le futur père. Dala, elle avait vraiment un cœur en or. Son cœur, il était vraiment pur. 9 mois plus tard, la deuxième épouse va donner naissance à son premier enfant, un petit garçon. Et quelques mois après avoir donné naissance à son premier enfant, elle va de nouveau tomber enceinte. Et 9 mois plus tard, elle va donner naissance à son deuxième enfant, une petite fille. Vu que le mari de Dala et sa seconde femme, ils étaient, on va dire, des jeunes mariés, et ben il a voulu profiter de sa femme et ils ont commencé à voyager. Une fois, ils partaient dans un pays 15 jours, une autre fois, ils allaient dans un autre pays une semaine, etc., etc. Et lorsqu'ils partaient en vacances, qui c'est qui gardait les deux enfants? Eh ben, c'était Dala. Mais Dala, elle le faisait avec le cœur. Elle aimait ces deux enfants-là. Elle les aimait tellement qu'elle les considérait comme ses propres enfants. Pour elle, c'était pas du tout une torture de les garder. Elle se disait pas, franchement, ils abusent, ils partent en vacances, ils me laissent ces deux enfants. Non, pas du tout. Elle, au contraire, elle était vraiment très très heureuse de pouvoir garder ces deux petits-enfants. À force, avec les années, les deux enfants-là, ils appelaient même Dala maman. Pour remercier Dala de tout ce qu'elle avait fait pour ses enfants, le mari de Dala va prendre la décision de lui acheter une parure en or. Quand la seconde épouse, elle a vu que son mari avait acheté une parure en or à Dala, elle a littéralement pété les plombs. Elle était jalouse. Elle ne voulait pas que son mari achète des bijoux ou même quoi que ce soit d'autre à Dala. Un jour, alors que Dala était en train de dormir, il était aux alentours de minuit, 1h du matin, quand soudain Dala va entendre du bruit dans sa chambre. Elle va donc allumer la lumière et elle va voir qu'il y avait une personne qui était sous son lit. Elle va dire « Qui c'est qui est sous mon lit ?» Et là, il va y avoir la seconde femme qui va sortir du dessous du lit de Dala et qui va lui dire « Je suis désolé de te déranger à cette heure-ci, je voulais pas te réveiller. » Dala lui a dit « Non, il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce que tu fais sous mon lit ?» Et là, la deuxième épouse, elle lui a dit, en fait, mon fils, il est en train de jouer avec mon bracelet et il l'a perdu. Et je pense qu'il l'a perdu sous ton lit, c'est pour ça que j'étais en train de chercher sous ton lit. Dès qu'elle a entendu ça, Dala lui a dit, mais déjà pour commencer, ton fils, c'est moi qui m'en occupe du matin au soir et je ne l'ai jamais vu jouer avec l'un de tes bracelets. Et de plus, je ne l'ai jamais vu jouer sous mon lit. Ensuite, la deuxième épouse, elle s'est excusée et elle lui a dit « Mon fils, il va voir, s'il m'a perdu mon bracelet, je vais le frapper. » Dès qu'elle a entendu ça, Dala, elle a eu mal au cœur. Elle voulait pas que la deuxième épouse, elle lève la main sur le petit qu'elle aimait de tout son cœur. Donc elle lui a dit « Écoute ma sœur, je t'en supplie, ne lève pas la main sur ton fils. Si effectivement il a perdu ton bracelet, je te fais la promesse que je te rachèterai un nouveau bracelet, mais je t'en supplie, ne lève pas la main sur lui. » Le lendemain matin, Dala a croisé la seconde épouse et elle lui a dit « Alors t'as retrouvé ton bracelet ?» La seconde épouse, elle lui a dit « Non, je l'ai pas retrouvé. »
Dalla lui a dit d'accord, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas ma sœur, je vais t'en racheter un nouveau. Quelques jours plus tard, le mari de Dalla est monté au premier étage, sauf qu'il est passé devant Dalla et il ne l'a même pas regardé, il ne l'a même pas salué, alors que d'habitude, il venait toujours la voir, il venait toujours s'occuper d'elle, il lui disait toujours bonjour, il venait discuter avec elle, il venait passer du temps avec elle. Mais depuis quelques jours, plus rien. En voyant ça, Dalla lui a dit « Salam alaikum ». Là, il s'est retourné, il lui a dit « Alaikum salam », mais avec un regard noir. Il était comme énervé. Et il est monté au premier étage et il est rentré chez lui. Il avait même pour habitude de passer une nuit avec elle et l'autre nuit avec sa seconde épouse. Et là, plus rien. Il ne lui donnait plus de nouvelles, il ne lui disait plus « Salam alaikum », il ne venait plus dormir avec elle, plus rien du tout. C'est comme si elle n'existait plus à ses yeux. Et donc Dalla, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a parlé avec la seconde épouse et elle lui a dit s'il te plaît, essaye de voir pourquoi mon mari il ne me parle plus, il ne vient plus passer la nuit chez moi, il ne vient plus me rendre visite, il ne me dit même pas salam alaikum, essaye de voir s'il te plaît quel est son problème, est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose de mal ou pas. La seconde épouse, elle lui a dit d'accord, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, je vais essayer de voir. Le lendemain après-midi, Dalla a retrouvé la seconde épouse et elle lui a dit alors est-ce que tu as parlé de moi à mon mari pour voir ce qui se passait? Et la seconde épouse, elle lui a dit oui, j'ai parlé avec lui. En fait, ça fait plus de 10 ans que vous êtes mariés et en gros, il en a marre de toi. Il ne veut plus être marié à toi et il ne te supporte plus. Dès qu'elle a entendu ça, Dalla lui a dit non, je ne te crois pas, mon mari il est pas comme ça, mon mari il m'aime comme un fou. C'est même moi qui ai fait en sorte qu'il se marie avec toi parce que de base il ne voulait épouser aucune autre femme, il voulait rester marié à moi. Donc là, ce que tu es en train de me dire, j'ai du mal à y croire. La seconde épouse, elle lui a dit écoute, fais-moi confiance, je te le jure par Allah, moi c'est ce qu'il m'a dit. Il en a marre de toi, ça fait plus de 10 ans que vous êtes mariés, la routine s'est installée avec le temps et il ne t'aime plus comme au premier jour. Ensuite, Dalla, elle a vu son mari qui était en train de descendre les escaliers, elle l'a appelé, elle lui a dit viens voir ici, il faut que je te parle. Moi maintenant, il faut que j'ai une discussion avec toi parce que là j'ai du mal à comprendre ton comportement envers moi. Quand son mari est arrivé, Dalla a senti une odeur corporelle qu'elle n'avait jamais sentie auparavant sur son mari. C'était une odeur nauséabonde. C'était un mélange entre de la pourriture et de la saleté. Elle n'avait jamais senti cette odeur auparavant sur son mari. Ensuite, elle lui a dit « Maintenant, je veux savoir pourquoi tu as dit à ta femme que tu voulais divorcer de moi, que tu en avais marre de moi, que tu en avais marre de la routine et que tu ne voulais plus me voir. » Il a donc commencé à la fixer avec un regard noir. Dalla dira plus tard qu'elle avait l'impression que c'était une autre personne qui était en train de la fixer. Elle avait l'impression que ce n'était pas son mari. C'était physiquement les yeux de son mari, mais c'était pas l'âme de son mari. Ça se voyait que c'était une autre personne qui était à l'intérieur du corps de son mari. Il est resté là à la fixer pendant à peu près 5 minutes. Ensuite, il est monté au premier étage et il est rentré chez lui comme si de rien n'était. Quelques minutes plus tard, qui c'est qui va rentrer du travail? Le mari de Dalla. Quand Dalla va le voir, elle va être choquée. Elle va lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Là, il va la regarder, il va lui dire « Je rentre du travail. » Et là, elle lui a dit « Mais c'est pas possible, je viens de discuter avec toi, tu m'as regardé avec un regard très très noir, un regard sombre, et tu es monté au premier étage et tu es rentré chez toi. Je t'ai même appelé plusieurs fois cet après-midi, tu m'as mal parlé au téléphone et tu as raccroché. » Son mari l'a regardé, lui a dit « Mais écoute, tu m'as jamais appelé, regarde mon téléphone, j'ai pas d'appel en absence, j'ai aucun appel de toi. » Et là, il a commencé à parler avec elle, et il était gentil avec elle, il était mielleux, il était là à savoir si elle avait passé une bonne journée, comment elle allait. En assistant à cette scène, Dalla, elle était choquée. Elle s'est dit c'est pas possible, là c'est pas la même personne que j'ai eue devant moi quelques minutes auparavant. Qui c'est la personne qui était devant moi il y a quelques minutes? Le soir même, alors que Dalla était en train de dormir,
elle va se réveiller car elle va entendre du bruit dans sa chambre. Lorsqu'elle va ouvrir les yeux, elle va tomber nez à nez avec son mari qui était là, debout devant son lit en train de la fixer. Dès qu'elle l'a vu, elle lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait des jours que tu ne dors plus à mes côtés, tu dors seulement avec ta seconde épouse, qu'est-ce que tu fais là ?» Et dès qu'elle a dit ça, il a littéralement disparu. Dès qu'elle a vu ça, elle a eu la pauvre la peur de sa vie. Elle voulait sauter de son lit, ouvrir la porte et aller hurler pour appeler sa femme de ménage qui dormait dans la chambre juste à côté pour lui dire ce qu'il venait de se passer. Mais c'est comme si elle était bloquée, elle était littéralement paralysée. La pauvre, elle n'arrivait plus à bouger. Quelques minutes plus tard, alors que Dalla était sur son lit encore apeurée, elle va voir des ombres passer devant elle, des ombres noires, et qui étaient en train de rigoler. C'est comme s'ils étaient en train de rire de la situation. 10 minutes plus tard, son mari va de nouveau entrer dans sa chambre, mais cette fois-ci, son visage était couvert de poils, ses bras ainsi que ses mains, pareil, étaient couverts de poils, quand d'un seul coup, il a posé sa main sur son épaule, mais ses mains, elles étaient bizarres. Ses doigts, ils étaient extrêmement longs et il avait les ongles très très longs. Et dès qu'elle a vu ça, elle a commencé à hurler de toutes ses forces et la chose, elle a disparu. Son mari, il a complètement disparu. Quelques secondes plus tard, son mari, accompagné de la seconde femme, sont arrivés dans la chambre de Dalla. Ils étaient inquiets et lui ont dit « Qu'est-ce qui se passe Dalla? Pourquoi tu es en train de hurler ?» Il y a même la femme de ménage qui est arrivée, la pauvre, en courant. Elle leur a donc expliqué la situation, elle leur a donc raconté tout ce qu'elle avait vécu. Elle leur a dit voilà, j'étais dans le noir, j'ai vu des ombres passer qui étaient en train de rigoler. Ensuite, je t'ai vu toi qui est apparu devant moi, tu avais une longue barbe, des poils sur le visage, des poils sur les mains et sur les bras. Tu avais des doigts extrêmement longs et fins, des ongles pareils très très longs. Tu as posé ta main sur moi, j'ai eu très très peur et ensuite tu as disparu. Dès qu'elle a entendu ça, la seconde femme, elle a commencé à lui dire « Mais c'est normal, tu es complètement folle, tu as commencé à perdre la raison, tu as même commencé à frapper mes enfants. » Dès qu'elle a entendu ça, Dalla, elle lui dit « Quoi? Moi je frappe tes enfants? Pourquoi tu racontes des mensonges comme ça? Tes enfants, je les aime comme s'ils étaient mes propres enfants. Par Allah que je n'ai jamais levé la main sur eux. Je les aime tes enfants. Et j'en suis sûr que je les aime encore plus que toi. » Du matin au soir, tes enfants, ils sont à mes côtés, je les nourris, je les habille, c'est moi qui leur paye des vêtements, je leur achète des jouets, je les éduque comme s'ils étaient mes propres enfants. Alors pourquoi tu racontes des choses comme ça? Tes enfants sont avec moi du matin au soir, ils sont seulement à tes côtés pour le coucher. Autrement, c'est moi qui m'occupe du matin au soir de leur éducation, je leur fais leurs devoirs, je les nourris, je leur donne à boire. Donc ne raconte pas des mensonges comme ça à mon sujet. Ensuite, la seconde épouse, elle lui a dit « Je sais très bien ce que je raconte, j'en suis sûre et certaine que tu frappes mes enfants. » La pauvre Dalla, elle était là en train de jurer par Allah qu'elle n'avait jamais levé la main sur ses enfants. Elle était littéralement en train de pleurer, pendant que la seconde femme, elle était là en train de la regarder et en train de rigoler. Ensuite, en entendant tout ça, son mari lui a dit « Écoute Dalla, si tu veux, on peut partir en vacances, toi et moi, 1 ou 2 semaines, ça pourrait te faire du bien. » Mais dès qu'elle a entendu ça, Dalla lui a dit « Non, les enfants, ils ont besoin de moi, ils me considèrent comme si j'étais leur propre mère, je ne peux pas les abandonner comme ça. Donc je suis désolé, mais je suis obligé de refuser ta proposition. » 2 jours plus tard, alors que Dalla était en train de dormir tranquillement dans sa chambre, elle va être réveillée car elle va entendre du bruit. Dès qu'elle va ouvrir les yeux, elle va regarder tout autour d'elle, mais il n'y avait personne dans sa chambre. Elle va donc se rendormir et quelques secondes plus tard, elle va de nouveau entendre du bruit. Elle va de nouveau ouvrir les yeux et là, elle va voir une vieille dame qui était vraiment très très effrayante, qui avait des longs cheveux noirs et bouclés qui lui arrivaient littéralement jusqu'au sol et elle avait des yeux extrêmement rouges. Et sa peau, on aurait dit du charbon. C'est comme si elle avait du charbon à la place de la peau. Et cette vieille dame, elle s'est approchée de Dalla et elle a posé sa main sur son ventre
Et là, la pauvre Dalla, elle n'a pas réussi à crier. Elle a essayé de bouger, mais elle n'arrivait plus à bouger. C'est comme si elle était de nouveau paralysée, mais cette fois-ci, c'est comme si elle était muette. Elle n'arrivait à sortir aucun son de sa bouche. Et tous les soirs, depuis ce soir-là, elle va voir cette vieille dame avec ses yeux rouges qui était en train de la fixer dans le coin de la chambre, mais qui était accompagnée les fois suivantes d'animaux. Mais c'était des animaux que Dalla n'avait jamais vus. Ces animaux-là ne ressemblaient pas aux animaux que nous avons nous sur cette terre. Et à chaque fois que Dalla essayait de fermer les yeux pour ne plus voir l'image effrayante de cette vieille dame et de ses animaux, elle n'arrivait pas à fermer les yeux. C'est comme si la vieille dame, elle avait un pouvoir sur elle qui faisait qu'elle n'arrivait pas à fermer les yeux. C'est comme si cette vieille dame voulait faire en sorte que Dalla voit son visage effrayant et qu'elle voit aussi les animaux qui accompagnaient cette vieille dame. Le lendemain matin, la femme de ménage est arrivée dans la chambre de Dalla pour venir la réveiller comme tous les matins et elle a trouvé Dalla qui était allongée sur son lit avec les yeux grands ouverts et qui était comme paralysée. En voyant ça, la femme de ménage, elle était apeurée et elle a appelé le mari de Dalla ainsi que sa seconde femme. Quelques secondes plus tard, le mari de Dalla est arrivé avec sa femme. Ils ont vu l'état dans lequel était Dalla et ils l'ont directement emmené à l'hôpital. Le médecin l'a ausculté et par la suite, il a dit au mari de Dalla « Votre femme, je pense qu'elle a fait une crise de nerfs et votre femme, elle a besoin de se reposer. » Ensuite, le médecin, il a dit au mari de Dalla « Votre femme, il va falloir qu'elle passe quelques nuits ici à l'hôpital pour se reposer. » Le mari de Dalla, il lui a dit « Il n'y a pas de problème docteur, elle va passer quelques nuits ici. » Ensuite, le médecin, il lui a dit « Ce serait mieux que quelqu'un vienne dormir avec elle pour qu'elle ne soit pas seule. » En entendant cela, la deuxième épouse, elle a dit à son mari « Par contre, tu ne passes pas la nuit ici avec ta femme, tu viens dormir avec moi à la maison et avec tes enfants. » Il lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème. » Donc c'est la femme de ménage qui a dit à Dalla « Ne t'inquiète pas, moi je vais dormir avec toi quelques nuits ici, au moins tu ne seras pas seule. » La première nuit, alors que Dalla était en train de dormir, la femme de ménage, elle s'est dit « Bon, ça y est, là elle est en train de dormir. » Je vais sortir, je vais aller dans le couloir, comme ça je vais discuter avec les infirmiers, les médecins pour passer le temps et après je reviendrai dans la chambre pour passer la nuit avec Dalla. Alors que Dalla était en train de dormir, elle va entendre du bruit dans sa chambre. Elle va donc ouvrir les yeux et là elle va voir, assis sur le lit de la femme de ménage, un homme très très noir de peau, avec une peau un peu brillante comme ça, un peu comme du cirage, et des yeux très très rouges qui étaient là en train de la fixer et en train de rigoler. À ce moment-là, le cœur de Dalla a commencé à battre de plus en plus vite. Quant à son corps, il s'est crispé. Et les machines qui entouraient Dalla, donc les perfusions et tout ça, elles ont détecté que le cœur de Dalla battait anormalement vite, ce qui fait que le signal a été envoyé sur les ordinateurs des infirmières et des médecins. Le médecin ainsi que les infirmières sont immédiatement arrivés dans la chambre de Dalla pour lui demander ce qui se passait exactement. Sauf que malheureusement, Dalla n'arrivait plus à parler. Elle était figée. Vu qu'elle n'arrivait plus à parler et qu'elle n'arrivait plus à bouger, le médecin lui a dit « Écoute, je vais te poser des questions et tu vas me répondre avec un signe de la tête. » Le médecin lui a alors dit « T'as vécu un phénomène paranormal? T'as vu quelque chose ?» Et là, il lui a dit « Oui, de la tête. » Ensuite, il lui a dit « T'as eu peur? T'as très très peur ?» Pareil, elle lui a dit « Oui, de la tête. » Ensuite, le médecin, il a demandé à la femme de ménage de réciter du Coran sur la pauvre Dalla. Et ensuite, le médecin, il a dit à Dalla « Ne vous inquiétez pas, demain, on va passer vous voir pour vous faire une batterie d'examens et de tests pour savoir pourquoi votre corps réagit comme ça et pour savoir pourquoi vous êtes figé et pourquoi vous n'arrivez plus à parler. » Le lendemain matin, les médecins sont arrivés dans la chambre de Dalla. Ils lui ont fait tous les examens possibles et les résultats sont tous sortis négatifs. Elle n'avait rien du tout. Et ça, les médecins, ils étaient frustrés parce qu'ils n'arrivaient pas à savoir pourquoi elle était dans cet état-là, pourquoi elle était paralysée de A jusqu'à Z et pourquoi elle n'arrivait plus à parler.
Et de base, son séjour à l'hôpital qui devait durer seulement quelques jours, va durer quelques mois. Elle est restée plusieurs mois alitée à l'hôpital. Pendant son séjour à l'hôpital, Dalla a été suivie par les plus grands médecins du pays, mais malheureusement pour elle, aucun d'eux n'a su ce qu'elle avait exactement. Et pendant qu'elle était alitée sur son lit d'hôpital, du matin au soir, elle voyait dans sa chambre des ombres noires sortir du mur et rentrer dans le mur d'en face. Elle voyait des djinns qui étaient vraiment effrayants descendre du plafond et s'asseoir sur son lit. Il y avait aussi des chats noirs qui s'installaient tout autour d'elle et qui la fixaient avec des regards flippants, et à la place des yeux, ils avaient de la fumée noire. Lorsqu'elle dormait le soir, elle entendait du bruit tout autour d'elle, elle entendait des cris, des pleurs, des personnes qui étaient en train de tenir une conversation alors qu'elle-même n'arrivait pas à comprendre la langue dans laquelle ces personnes-là étaient en train de discuter, et ça a duré comme ça pendant des mois et des mois. Un jour, le mari de Dalla est arrivé à l'hôpital et il lui a dit « Écoute, ne t'inquiète pas, je vais réciter du Coran sur toi, les médecins ne savent pas ce que tu as, peut-être qu'on t'a fait quelque chose, donc je vais réciter du Coran sur toi et normalement, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, peut-être que ça va t'aider. » Il a donc commencé à réciter du Coran sur elle et d'un seul coup, elle a commencé à hurler de toutes ses forces. Elle lui disait « Arrête de réciter, ne récite pas sur moi, stop, arrête ta récitation, je t'en supplie, arrête, stop. » Bien évidemment, le mari de Dalla ne l'a pas écouté et il a continué sa récitation. Alors qu'il venait de reprendre sa récitation, Dalla va voir la vieille femme qu'elle avait aperçue dans sa chambre, celle avec les longs cheveux noirs et les yeux rouges, celle qui était dans le coin. Et elle va être encore une fois accompagnée de ses animaux. Quelques minutes plus tard, alors que le mari de Dalla continuait dans sa récitation, il va apercevoir pour la première fois à son tour la vieille dame qui était accompagnée de ses animaux. Lui qui de base n'y croyait pas du tout, et quand Dalla lui disait qu'elle voyait cette vieille dame avec des animaux, etc., il ne voulait pas la croire. Sauf que là, il était bel et bien obligé de croire sa femme, vu qu'il venait de voir de ses propres yeux ces djinns. À la fin de la récitation, le mari de Dalla va demander à sa femme si pendant la récitation, elle aussi elle avait vu quelque chose. Et bien évidemment, elle va lui répondre que oui. Dès le lendemain matin, le mari de Dalla va contacter en urgence un imam. Il va lui expliquer toute la situation depuis le début et il va lui dire « Je t'en supplie, essaye de venir au plus vite pour guérir ma femme ». L'imam est arrivé quelques heures plus tard et il a directement fait une ruqya sur la pauvre Dalla. Alors que l'imam était en train de réciter depuis à peu près 20-25 minutes, quand tout d'un coup, une djinniya, a'udhu billah, va se manifester. Et pendant que la djinniya était en train de parler à l'imam, les yeux de Dalla s'étaient révulsés. Ils étaient devenus complètement blancs. L'imam va alors lui demander qu'est-ce qu'elle faisait dans le corps de Dalla. Elle va lui dire « Moi je suis là car on m'a envoyé dans son corps et maintenant je suis attaché à elle ». Par la suite, l'imam lui a demandé de sortir et elle a refusé. Elle lui a dit « Je ne suis pas seule dans le corps de Dalla, il y a aussi toute ma tribu ». Par la suite, l'imam a de nouveau insisté en lui disant « Sors de son corps, sors de son corps ». Sauf que la djinniya, bien évidemment, elle va de nouveau refuser. Ensuite, l'imam a de nouveau demandé à la djinniya de sortir, mais elle lui a dit « Je ne sortirai pas de son corps car j'ai le devoir de la posséder ». Par la suite, l'imam lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème, mais si tu ne veux pas sortir, je serai obligé de te brûler toi et de brûler toute ta tribu ». Dès qu'elle a entendu ça, la djinniya a dit à l'imam « Attends, je vais d'abord te raconter quelque chose ». L'imam lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème, je t'écoute ». Et là, la djinniya va lui dire « Moi, je vais te dire qui a fait de la sorcellerie à Dalla, mais en échange, promets-moi de ne pas me brûler et de ne brûler aucun membre de ma famille. » L'imam lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème, vas-y, dis-moi ». Et là, la djinniya va lui dire « La sorcellerie, elle se trouve sous le lit de Dalla ». L'imam et le mari de Dalla sont donc allés voir sous le lit de Dalla. Et là, ils vont trouver effectivement un coffre qui était fermé avec un cadenas.
Vu qu'ils n'avaient pas la clé de ce cadenas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un marteau et ils ont pété le cadenas. Lorsqu'ils ont enfin réussi à ouvrir le coffre, ils vont être choqués. Pourquoi? Parce que le coffre était rempli à ras-bord de sorcellerie. Ensuite, l'imam a commencé à défaire toutes les sorcelleries. Puis petit à petit, Dala, alhamdoulilah, grâce à Dieu, elle a commencé à bouger petit à petit ses mains, ensuite ses bras, ensuite le reste de son corps, et ensuite elle a même réussi à parler de nouveau. Ensuite, l'imam a demandé aux djinns, tous les djinns qui étaient présents dans le corps de Dala, de quitter son corps. Et les djinns, ils n'ont pas résisté. Ils lui ont dit d'accord, il n'y a pas de problème, tu as tenu ta promesse, tu ne nous as pas brûlés, donc nous allons tenir la nôtre. Et donc ils sont partis un par un, ils ont quitté un par un le corps de Dala. Avant que les djinns quittent le corps de Dala, le mari de Dala va demander à l'imam de demander aux djinns que les djinns lui disent qui avait fait cette sorcellerie. Sauf que l'imam il va refuser. Par la suite, alhamdoulilah, grâce à Dieu, Dala a arrêté de faire des cauchemars et elle a arrêté d'entendre du bruit autour d'elle, de voir des djinns et tout ça, ça s'est calmé et elle s'est sentie beaucoup mieux. Ensuite, l'imam est venu la voir de temps en temps pour lui faire des ruqya, on ne sait jamais, il lui a fait ça par précaution. Quelque temps après toute cette histoire, la deuxième épouse va tomber malade et son médecin va lui dire « Je suis vraiment désolé madame, mais vous êtes atteinte d'un cancer et malheureusement il ne vous reste plus longtemps à vivre ». Dès qu'elle a appris la nouvelle, la deuxième épouse a demandé à son mari de dire à sa femme, donc à Dala, de venir la voir à l'hôpital car elle aimerait lui parler. Quand Dala est arrivée à l'hôpital, elle est entrée dans la chambre donc de la deuxième épouse, elle l'a saluée et elle lui a dit « Je suis là, qu'est-ce que tu voulais me dire ?» Là, la deuxième femme, elle lui a dit « Voilà, comme tu le sais, j'ai un cancer qui est à un stade avancé et il ne me reste plus longtemps à vivre. » Dala, elle a eu les larmes aux yeux, elle lui dit « Mais non ma soeur, ne t'inquiète pas, les médecins vont Inch'Allah te guérir, mais ne t'inquiète pas, ne pense pas à ça. » Et la deuxième épouse, elle lui a dit « Non, ça sert à rien de me dire des choses comme ça, je sais très bien que je vais mourir, et même mon médecin m'a dit la même chose. Et si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est pour te demander pardon. » Dès qu'elle a entendu ça, Dala lui a dit « Mais comment ça, pardon? Pourquoi tu voudrais que je te pardonne? Qu'est-ce que tu m'as fait ?» Et là, la deuxième épouse va lui dire en pleurant « Toutes mes excuses ma sœur, je suis vraiment désolé, pardonne-moi, mais la personne qui t'a fait de la sorcellerie, c'est moi. Et le coffre que notre mari ainsi que l'imam ont trouvé sous ton lit, c'est moi qui l'ai placé sous ton lit. Tu te souviens, il y a un soir, il y a plusieurs mois, quand tu m'as trouvé en dessous de ton lit et que je t'ai dit que j'étais en train de chercher un bracelet que mon fils avait perdu. Eh bien en réalité c'était un mensonge et j'étais venu en réalité pour placer le coffre contenant les sorcelleries sous ton lit. » Dès qu'elle a entendu ça, Dala lui a dit « Écoute ma sœur, il n'y a pas de problème, je savais très bien que c'était toi qui m'avais fait de la sorcellerie. Moi en tout cas je te pardonne et j'espère que Dieu va te pardonner. » Ensuite, elle va lui dire « Je veux que tu me pardonnes mais vraiment de tout ton cœur. » Dala lui a dit « Mais il n'y a pas de problème, moi je te pardonne vraiment de tout mon cœur. » Quelque temps après avoir tenu cette discussion, la seconde épouse est décédée. Et vu que Dala avait un cœur énorme, bien évidemment elle s'est occupée des enfants de la seconde épouse. Elle les a aimés comme s'ils étaient ses propres enfants et de toute façon les deux enfants-là l'appelaient déjà maman. Elle s'est vraiment très bien occupée de ces deux enfants-là, machallah. Elle les a éduqués, elle les a fait grandir, elle les a nourris, elle les a logés, elle les a blanchis et elle leur a donné tout l'amour possible. Et depuis, elle vit très très bien avec ces deux enfants-là et son mari. Et depuis, son mari n'a pas souhaité se remarier à nouveau avec une seconde épouse. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye!